Bonjour et ravi d'être avec vous pour cette deuxième émission que j'ai enregistrée à la radio, à Vive FM avec Hervé. Et dans cette chronique, je vous parle des croyances limitantes. On a commencé avec la première vidéo sur les généralités. Et puis là, on va continuer. On parle dans cette émission des croyances limitantes, des croyances ressources. Je vous raconte un conte aussi, un conte qui parle du relais familial. Et là, on va sur les croyances ancestrales, les choses qui sont un peu lourdes, qui passent au travers des générations, vous savez. Et puis, voilà, vous savez de quoi je parle, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on a aussi quelques indices pour repérer les croyances limitantes. Et ces indices, je les ai mis là en dessous. Donc ces mots qu'on retrouve souvent dans des phrases formulées comme des évidences, des généralités. Ces mots comme toujours, jamais, personne, tout le monde, chaque fois, je suis trop, je ne suis pas assez. Voilà, voilà. Et puis, il y aura aussi quelques exemples de croyances dans lesquelles j'espère que vous allez vous reconnaître, parce que le but étant évidemment d'identifier nos croyances pour pouvoir en sortir. Et les croyances, quelques exemples sur les croyances en amour, les croyances en argent. Imaginez que déjà rien que les croyances en argent et sur l'argent, il y en a à peu près 128 qui ont été repérées. Vous imaginez, je suppose qu'il y en a encore. Enfin, voilà, de quoi travailler un petit peu. Et puis, je vous ai tiré une petite carte. J'aime bien de temps en temps. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Et ça nous dit ceci. Voilà. Alors, je vais vous la lire. On vous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc je pense que il va falloir bien écouter cette vidéo et puis il y aura certainement des choses qui vont vous résonner très très fort pour pouvoir en sortir, pour pouvoir mettre le doigt dessus et sortir de tout ça. Donc bonne écoute, pensez à me mettre un j'aime évidemment et puis laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai et pourquoi pas ne pas me mettre quelques croyances que vous avez repérées par exemple. Hein, ça serait chouette, on pourrait peut-être en parler, pourquoi pas faire une émission supplémentaire, même en direct. Je suis toute ouverte à d'autres façons de procéder. Voilà. Écoutez, à la prochaine. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. Seconde partie des croyances. Là, tu vas nous donner, entre autres, quelques exemples, hein, quand même. Oui, c'est ça. On va revenir sur les croyances limitantes, les croyances ressources, et on va évoquer quelques croyances en amour et en argent qui sont bien enquiquinantes, je dirais. Mais on va d'abord commencer par un conte. Hein. Voilà, oui, exactement. Alors, ça s'appelle le relais familial. C'est une manière d'arrêter de courir et de rendre ses valises à nos parents. C'est une histoire lointaine qui se passe dans un temps lointain, probablement dans une dimension éloignée dans un pays fort loin du reste du monde. Il y avait là une vallée isolée qui avait une drôle de coutume, un relais familial, une coutume si lointaine que personne ne peut dire avec quelle génération elle avait commencé, ni même si quelqu'un avait un jour franchi la ligne d'arrivée, ou même savait où elle se trouvait. Ce relais était particulier. L'enfant quittait ses parents, qui eux-mêmes avaient bien couru toute leur vie, lorsqu'il était en âge de prendre le relais, d'où le nom de la course. Pendant leur course, les parents accumulaient des pierres dans un sac à dos, tels des souvenirs. À chaque événement marquant, négatif ou positif, un des parents ou les deux l'inscrivait sur une pierre de taille de leur choix et le plaçait dans le sac. Puis ils reprenaient leur course. C'est ainsi, dans ce lointain, qu'on récoltait la mémoire ancestrale. Lorsque l'enfant prenait le relais, les parents, après un tri et une mise en commun, transmettaient leurs souvenirs dans un sac et finissaient le relais de leur côté.
C'est ainsi qu'Atan démarra son relais à 19 ans. Il était très heureux, ça faisait 19 ans qu'on lui en parlait. Tu verras quand il sera grand. Il avait été impatient toute sa vie de pouvoir courir sur le chemin de sa propre vie. Dans l'euphorie, il partit en sprint, ce qui lui valut 1 ou 2 entorses. Il trébucha à certains moments, s'écorcha, se releva. Petit à petit, il trouva le rythme qui lui convenait et lui évitait les maux de dos dus au gros sac, qu'il avait plus l'impression de trimballer qu'autre chose. Au fil des ans, Atan commença à se sentir seul sur sa route. Sa foulée était devenue paresseuse. Une journée de pluie, il croisa le chemin d'une jolie jeune femme, qui, le voyant courir sous la pluie, l'invita à continuer sa course, sous un coin de son parapluie. Ils firent connaissance et très rapidement ils décidèrent de finir la course ensemble. Mais les conversations s'épuisèrent rapidement, les paysages n'étaient qu'effleurés du regard, les rencontres éphémères et la seule ambition était d'arriver. C'était comme ça qu'on leur avait appris à vivre. Peu de place aux détails, au temps. Laissant place à l'ennui, ils décidèrent d'avoir un enfant. C'est donc en pleine course que Jeannot naissait. Chacun à son tour le portait en courant. Pauvre bébé secoué. Pour sa naissance, son père avait choisi un tout petit caillou pour marquer l'événement, car malgré son immense joie, son dos était bien trop fragile et douloureux pour supporter plus de poids. C'est à partir de là qu'Atan commença à remettre sa vie en question. Son but était-il le sien, ou lui avait-on soufflé tant jeune? Était-ce cela qu'il voulait pour son fils? Et pourquoi ce gros sac sur le dos rempli de pierres et de cailloux, représentant les joies et les peines de ses anciens, appartenant à d'autres que lui, qu'il devait malgré tout porter? Pourquoi porter des souffrances d'autres en plus des siennes? Non, tout cela était injuste, et bien d'autres réflexions lui passaient ainsi par la tête. Il se remémorait sa vie et se disait qu'il avait tout fait en courant, sans pouvoir en profiter. S'épuisait à vivre comme on lui avait dit de faire. Ah ça, il avait des mollets en béton et un corps d'athlète, mais le cœur essoufflé et l'âme éreintée. Nous vivons notre vie comme une course, alors qu'en réalité la ligne d'arrivée est sûrement notre fin. Rien ne sert de courir vers notre perte, mieux vaut marcher tranquillement dans notre vie. Il se stoppa net. Il enleva la hotte pleine de cailloux de son dos. Un immense sourire s'afficha, accompagné d'un sentiment de soulagement physique. Là, dans cette pause, la chaleur de ses muscles due à la course s'intensifia, devint même douloureuse. C'était la première fois qu'il ressentait son corps aussi intensément. Et malgré la douleur, il apprécia ce moment car c'était son corps qui s'exprimait. Et pour la première fois, il était en train de l'écouter. Il laissa le sac de pierre que ses parents lui avaient transmis derrière lui, sans se retourner dessus. C'est comme s'il leur disait « Papa, maman, je vous rends vos peines et vos joies, j'ai assez des miennes. » Il se contenta de garder ses propres souvenirs de sa vie, sa rencontre avec sa femme et la naissance de son fils, et ensemble ils partirent sur un nouveau chemin qu'ils avaient choisi. Ils laissèrent de côté l'ambition de la ligne d'arrivée et prirent le temps de vivre. Et voilà donc un exemple très probant de croyances limitantes. Cette histoire, vous pourrez déjà la reprendre, l'écouter. On peut s'en inspirer. Hein. Voilà, vous en inspirez. Juste posez-vous tranquillement et l'écoutez sans mettre aucune idée dessus. Écoutez, ça va vous parler, ça va vous permettre de travailler des choses à l'intérieur bien cachées et de vous rendre compte. Parce que, en fait, le but, c'est ça, c'est de prendre conscience des croyances limitantes pour pouvoir, justement, passer au-dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître, ces croyances? Parce que, déjà, on a du mal à savoir qu'on a des croyances. Et comment on fait pour en sortir? Et quelles sont les limitantes? Quelles sont les ressources? Alors, les limitantes, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure et on y reviendra sur la prochaine émission. Les limitantes, c'est bien celles qui nous bloquent. Hein. On est bien d'accord avec ça. Donc, et les limitantes, évidemment, c'est celles qui sont bien incrustées à l'intérieur, les sournoises, celles dont on a fait une généralité et qui nous mangent de l'intérieur. Hein. Alors, quelques indices pour repérer nos croyances limitantes. Elles sont généralement formulées comme une évidence ou une généralité. Elles contiennent souvent « toujours »,« jamais »,« personne »,« tout le monde »,« chaque fois »,« je suis trop » ou « je ne suis pas assez ».
Et ainsi, vous pouvez réfléchir aux situations bloquantes que vous vivez de façon récurrente et à ce que vous dites dans ces cas-là. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite quand vous arrivez à faire quelque chose? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis bête, j'y suis pas arrivée, j'y arriverai jamais, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Essayez de vous mettre en condition de ce que vous vivez quand vous n'arrivez pas à quelque chose. Qu'est-ce qui revient tout de suite? Et là, vous allez voir, il y a des petites phrases insidieuses de l'enfance qui vont revenir, des petites choses qu'on vous disait souvent. Et ces petites choses-là, déjà, vous en prenez conscience, c'est magnifique. Et vous pouvez commencer à prendre une feuille et commencer à écrire déjà ces phrases-là et faire ce premier travail. Pour déterminer ces croyances, rappelez-vous que si vous avez déjà essayé plusieurs fois de faire ou de changer quelque chose dans votre vie sans y parvenir, eh bien évidemment c'est que cela signifie quelque chose et qu'il y a certainement une croyance limitante qui se cache derrière. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre? Le téléphone c'est 06 79 67 49 51. Ton cabinet se situe où? Il se situe au 52 rue de Paris à Noyon, donc dans la rue principale. Facile à trouver. Sans quoi, sur les réseaux, où est-ce que l'on peut te joindre? Alors vous allez me retrouver donc sur une nouvelle page Facebook qui s'appelle bien-être.carpedien et sur Instagram à mon nom, Christine Bonnet. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs. Au revoir, à très bientôt.